Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo préparation des hauts pour le FEC, Festival d'été de Québec, pour ceux qui ne sont pas de la région. On est mi-juin. On a enfin nos premiers beaux rayons de soleil et nos belles températures. Aujourd'hui, je pensais partir sur un haut un peu façon inspiration melon d'eau ou pastèque pour les Français. Donc un peu dans ce genre-là. Pour ça, j'ai pris de chez Hobby du coton rouge qui se crochette au 3 mm. J'ai du coton vert, un petit peu de blanc et un fil de coton noir pour dessiner les petits pépins. Je vais crocheter ça au 3 mm. Et puis c'est parti, je vous embarque avec moi. Alors, les cups. Mettons que ça, c'est votre poitrine. On va commencer par faire une chaînette qui va dessous votre poitrine jusqu'au milieu. Et ensuite, vous pouvez faire des mailles serrées tout autour. Arrivé en haut, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et on va continuer le tour comme ça. Arrivé en bas, on va tourner notre travail. On va recommencer en mailles serrées jusqu'au sommet. Au sommet, on va à nouveau faire 3 mailles serrées. Et on va continuer le tour ainsi de suite. Arrivé en bas ici, on va retourner le travail à nouveau. Et on continue nos mailles serrées, toujours en faisant 3 mailles serrées au sommet. Si vous avez une poitrine qui est plus large, mais plus basse ici, on va faire pareil, une chaînette plus courte. Comme ça, on va aller plus vite au niveau de la largeur et un peu moins vite au niveau de la hauteur. Comme ça, on va pouvoir faire une cup ici et une cup comme ça. Si jamais vous vous rendez compte que votre cup, elle monte trop haut, mais qu'elle n'est pas assez large et qu'elle ne couvre pas comme vous le souhaitez, dans ce cas, il faut réduire votre chaînette. Fait que malheureusement, il faudra défaire, il faudra faire une plus courte chaînette et recommencer. Le fait de faire 3 mailles serrées ou 3 demi-brides au sommet, ça va permettre de donner un volume à votre cup. Donc au lieu de faire une cup qui va être plane, plutôt toute droite, elle va être un peu incurvée comme ça. Fait que ici, c'est là qu'on aura commencé à faire nos 3 mailles serrées dans la même maille. Et à chaque tour, évidemment, on aura fait 3 mailles serrées dans la même maille. Quand on fait des vêtements crochet, évidemment, c'est du sur-mesure. Donc, faites comme vous le voulez, faites comme vous le sentez, faites ce qui vous va le mieux. Vous aurez peut-être besoin d'une plus longue chaînette ou d'une plus courte, en fonction de la largeur que vous voulez couvrir. Ça dépend aussi de la hauteur à laquelle vous souhaitez arrêter votre cup. Moi, je vous conseille de l'arrêter à mi-chemin avec le cou. Mais vous pouvez aussi très bien choisir de l'arrêter beaucoup plus haut et ensuite de faire votre chaînette pour attacher dans le cou plus courte. Moi, je préfère l'arrêter à ce niveau-là et faire une chaînette après pour attacher dans le cou un peu plus longue. Mais ça, c'est à votre discrétion, vous faites comme vous voulez. Fait que c'est parti, on va essayer comme ça. Donc, j'en ai déjà fait une, vous voyez, ça fait un peu incurvé comme ça. Puisque la poitrine a du volume, on ne fait pas quelque chose de plat, on fait quelque chose en volume. Mais vous inquiétez pas, ça se fait tout seul. Les 3 mailles serrées ou demi-brides dans la maille du sommet va créer le volume tout seul. Fait que dans mon cas, ça m'aura pris une chaînette de 20 mailles et j'ai fait des mailles serrées tout le tour. Fait que c'est parti, on va y aller, je vais vous montrer ça. Donc, je prends mon rouge et je fais ma chaînette de 20 mailles. Arrivé à la 20e, je fais une maille en l'air et là, je fais une maille serrée dans ma maille. Donc je vais faire une maille serrée dans chaque maille de ma chaînette
Et là, j'arrive à la 20e maille. Donc, je fais ma 20e maille serrée dans la maille du sommet. Et là, puisque je dois en faire 3, je vais en faire 2 autres. Donc, dans la même maille, 1 et 2. Donc, j'ai fait 19 mailles serrées. Et dans la maille du sommet, j'ai fait ma 20e, plus 2 autres pour qu'il y en ait 3. Et là, maintenant, je vais faire l'autre bord de ma chaînette. Donc j'ai fait ma chaînette, je suis montée en maille serrée tout le long ici, j'ai fait mes 3 mailles serrées et là je vais faire des mailles serrées de l'autre côté ici. Ma chaînette est de 20 mailles, je vais faire 20 mailles serrées, sachant que la première, elle est dans les 3 mailles du sommet. Donc une dans le sommet et là je vais faire les 19 autres en mailles serrées jusqu'au bout. Et là, à nouveau, je vais faire le deuxième rang, donc je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Et là, c'est pareil, je vais faire des mailles serrées et arrivé au sommet, je vais en faire 3. Si vous vous perdez dans vos comptes de mailles, vous pouvez mettre un marqueur de maille dans la maille du sommet. Fait que vous en avez 20, la 21e, ça va être la maille au top. Moi, je me rappelle, fait que je ne vais pas en mettre. Mais si c'est la première fois que vous faites une cup, je vous conseille de mettre un marqueur de maille. Si vous n'avez pas de marqueur de maille, ça peut être une épingle à nourrice ou un trombone, peu importe, ce qui fait l'affaire. Fait que je vais continuer, je tourne mon travail, j'ai fait ma maille en l'air, et là, je recommence. Toujours en maille serrée. J'arrive dans ma maille du sommet, et là, dans la même maille, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite, je continue. Et j'arrive au bout de mon deuxième rang, je fais une maille serrée, et voilà. Et ensuite, le troisième rang, je continue, une maille en l'air, je tourne mon travail, et je reprends des mailles serrées. J'arrive au sommet, je fais 3 mailles serrées dans la même maille, et je continue mon chemin. Et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à obtenir la hauteur de cup que vous souhaitez et la largeur de cup que vous souhaitez également. Là, on commence déjà un peu à le voir, ça commence à se courber un peu au niveau du sommet. Et pour ma cup, ça m'a pris 20 rangs. Fait que je vais faire mes 20 rangs et je vous retrouve à la fin. À tantôt. Ok, fait que là, je fais ma dernière maille serrée. Tac, tac. Et ensuite, je vais venir couper mon fil. En gardant une bonne longueur. Et là, je vais faire une maille en l'air pour terminer, sauf que je vais tirer mon fil au complet. Et voilà. Et là, je serre. Donc là, j'ai mes 2 cups. Et puis, il va juste rester à les coudre ensemble dans le même sens. Fait que pour vérifier qu'elles sont bien dans le même sens, je vérifie par rapport au schéma de la maille qu'elles soient bien à même hauteur. Comme là, j'ai ma maille de départ, ma chaînette de départ. Là, ma première maille. Et puis là, je vais avoir le premier petit trait façon effet couture. Ici, 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 ici. Et puisqu'elles sont toutes alignées, les cups dans ce sens-là sont sur le même sens. Donc en droit et envers de l'autre bord. Donc, je vais prendre mon fil, je vais prendre une aiguille à coudre et on va s'occuper de ça. Et là, je vais venir coudre maille à maille. Donc, dans la première maille, ici, et ensuite par-dessous dans la deuxième, par-dessus
dans la deuxième. Je vais monter sur 9 mailles. Ensuite, je viens tirer mon fil. Et là, j'ai cousu mes 2 cups ensemble. Je vais venir sur l'envers, cacher mon fil. Et ensuite, je vais venir le couper. J'en profite également pour ranger mes autres petits fils. Et voilà. Une fois qu'on en est là, puisque la prochaine étape, on va travailler avec du blanc, je vous conseille d'aller laver déjà cette partie-là pour pas que ça déteigne une fois que vous irez laver votre ouvrage à la fin. Fait que soit vous le lavez avec votre lessive habituelle jusqu'à ce que ça ne déteigne plus, soit je vous conseille de le laver à l'eau tiède avec un peu de vinaigre blanc pour fixer la couleur. Et une fois que c'est sec, on se retrouve ici et on fait le blanc. Bon, une fois que c'est sec, je vais venir prendre mon coton blanc. Et puis là, toujours avec mon crochet numéro 3, je vais faire 2 rangs sur le dessous. 2 rangs à ce niveau-là. Puisqu'on n'a pas de maille dessinée, ici, on va venir chercher dans les petits trous à chaque intersection de chaque rang. La première, ça va venir en toute bordure. Tac. La deuxième, dans le premier rang. La troisième, dans le rang d'après, dans l'interstice. Et on continue comme ça pour chaque rang. Donc normalement, un interstice égale un rang de votre cup. Donc normalement, si vous avez fait 20 rangs, comme moi ici, il devrait y avoir 20 mailles avant la chaînette du milieu de la cup et 20 mailles après la chaînette de la cup. Et pareil pour la seconde cup, 20 mailles ici et 20 mailles à ce niveau-là. Et 20. Dans la chaînette au milieu, je vais faire une maille. Et ensuite, c'est reparti pour 20 autres mailles. Donc là, sur ma cup, j'ai 41 mailles. J'en ai fait 20. Une au milieu dans la chaînette de départ de la cup. Et 20 ensuite. Je vais en rajouter une dans la couture de jointure entre les 2 cups. Et ensuite, j'entame ma deuxième cup par 20 mailles, une au milieu dans la chaînette de départ de la cup et 20 autres pour finir ma cup. Alors, une fois que j'ai fini mon premier rang, j'arrive au bout, je vais faire un deuxième rang en maille serrée. Donc, je fais une maille en l'air, je retourne mon travail et je recommence. Donc je devrais toujours avoir mes 20 mailles, plus une, plus 20, plus une, plus à nouveau 20 mailles, plus une au milieu et 20 mailles à nouveau. Fait que je devrais avoir 41, plus 41, plus 1. Au total, je devrais avoir 83 mailles pour ma taille à moi. Et voilà, donc à la fin, je coupe mon fil, je le passe dans la boucle et je serre. Hop. Maintenant, on va passer au vert. Fait que pour ça, le coton vert, toujours de chez Hobbii. Là, ça se complexifie un peu. On va essayer de faire un motif. Fait que j'ai fait mes calculs. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait ce motif-là, fait qu'on va essayer. Fait que je vais commencer par faire une chaînette de 18 mailles. 1, 2, 3,
Et là ensuite je vais venir dans ma première maille de coton blanc et je vais venir poursuivre mon travail en faisant des mailles serrées. Une fois que j'arrive au bout de mes cups en mailles serrées, je vais venir faire à nouveau 18 mailles en l'air. Une fois ici, je pourrais commencer mon motif directement sur ce rang-là, mais j'ai peur que ça tire trop sur les mailles de la chaînette et que ça fasse des trous. Puisque dans mon motif, je vais faire plusieurs brides dans une même maille, j'ai peur que la maille soit trop tirée sur la chaînette et que ça fasse un trou et que les autres à côté soient trop serrés. Fait que je vais pas risquer, je vais faire un autre rang en mailles serrées et ensuite je commencerai mon motif. Donc je vais faire mon rang en mailles serrées de retour. Pour ça je fais une maille en l'air, je retourne mon travail et je fais des mailles serrées. Et voilà, une fois que j'ai fait mon deuxième rang, là je peux enfin commencer mon motif. Fait que pour ça je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et dans la première maille je vais faire une maille serrée. Ensuite je vais sauter 2 mailles, 1, 2, je vais venir dans la troisième et je vais faire 5 brides. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles, je viens dans la troisième, je fais 1, 2, 3, 4 et 5 brides. À nouveau je saute 2 mailles, 1, 2 et je viens faire une maille serrée dans la troisième. Hop. Et voilà. Et je recommence. Je fais un jeté, je passe 2 mailles, 1, 2, je viens dans la troisième et je viens faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là encore une fois, je passe 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième je viens faire une maille serrée. Et je continue mon motif comme ça, ainsi de suite. Donc je passe 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième je viens faire 5 brides. Et à nouveau je passe 2 mailles et je vais faire une maille serrée dans la troisième. Et je continue tout le long. Et une fois que j'arrive à la fin de mon rang, je passe mes 2 dernières mailles et je viens faire une maille serrée dans la dernière maille. Donc ici je pense que j'ai du mal compter le rang précédent, fait que je vais simplement venir faire une maille serrée dans la dernière maille qu'il me reste. Et voilà. Alors ma caméra a coupé. Fait que je vais vous montrer comment j'ai fait pour le deuxième rang. Une fois que j'ai fini mon dernier arche ici, je suis venue le fixer par une maille serrée dans la dernière maille. Ensuite j'ai fait 3 mailles en l'air, j'ai tourné mon travail et dans la même maille j'ai fait 2 brides. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air, une bride, 2 brides. Simplement on fait la moitié d'un arche. Ensuite on saute 2 mailles et on vient le fixer par une maille serrée dans la troisième maille. Ce qui correspond en fait à la troisième bride de l'arche du rang précédent. Et ensuite je recommence. Je fais 5 brides dans la maille serrée entre les 2 arches du rang précédent. Donc je fais mes 5 brides que je viens fixer par une maille serrée dans la troisième bride de l'arche précédent. Et ensuite je recommence. Je fais 5 brides dans la même maille serrée entre les 2 arches. Je fixe au sommet de l'arche du rang précédent.
et je recommence. 5 brides, je fixe au sommet de l'arche et je continue. 5 brides, je fixe. 5 brides, on vient fixer. 5 brides, on fixe, ainsi de suite. Une fois que j'arrive au bout de mon deuxième rang de motifs, j'ai fixé mon dernier arche avec une maille serrée. Et puis ensuite, je vais venir faire 3 brides. Et voilà. Et là, maintenant, je vais continuer ainsi de suite jusqu'à obtenir la largeur que je souhaite. Je vais faire mon troisième rang. Donc pour ça, je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et là, dans la première maille, je fais une maille serrée. Et puis, je recommence mes arches. Fait que j'ai 2 mailles. J'ai ma maille serrée. Et dans celle-ci, je vais venir faire 5 brides. Et à nouveau, je viens fixer mon nouvelle arche sur la troisième maille, donc la troisième bride du rang précédent. Donc, 1, 2, troisième maille, une maille serrée. Et je vais continuer ainsi de suite, tout le long du rang. Fait que là, j'ai fini avec le vert. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 rangs avec le motif arche. Et puis là, simplement, j'ai arrêté mon fil. Je vais couper. Et puis là, maintenant, je vais venir faire les attaches. Fait que je pense que je vais simplement faire une attache dans le dos qui va partir d'ici. Et une autre à l'autre bout ici. Fait que pour ça, je retourne mon travail. Je vais continuer avec mon fil vert. Et avec mon crochet, je vais venir planter dans la toute première maille de la chaînette ici. Donc à ce niveau-là. Et je vais venir faire une chaînette d'autant de mailles qu'il vous faut pour faire le tour de votre buste et accrocher convenablement votre haut. Fait que je pense que je vais en faire peut-être 50 ou 60. Okay, j'en ai fait une centaine. Je pense que ça va être suffisant. Et là, je vais faire une maille en l'air et je vais faire des mailles serrées tout le long. Quand c'est juste une chaînette pour attacher ou quoi, vous pouvez soit laisser comme ça, mais je trouve que le rendu ne fait pas assez fini, ou bien vous pouvez soit faire des mailles serrées ou des mailles coulées. Les mailles coulées consomment moins de fil, mais ça va peut-être avoir tendance à rétrécir votre corde. Fait que là, par exemple, elle fait tout ça, mettons. Admettons, la chaînette, elle fait tout ça. Si vous faites des mailles serrées, ça va garder la même longueur. Si vous faites des mailles coulées, ça se peut que ça réduise un peu la chaînette de 1 pouce, mettons, ou 1 ou 2 cm. Fait que moi, je fais des mailles serrées. Une fois que je suis arrivée au bout de ma cordelette, je vais venir la fixer dans la première maille du deuxième rang, ici, par une maille coulée. Ensuite, je coupe mon fil, je ferme, je serre, et voilà. Ensuite, il ne restera plus qu'à ranger tous les petits fils de construction, et puis c'est beau. Je vais faire pareil de l'autre côté, et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, une fois que j'ai fait mes 2 cordelettes de chaque côté, et 2 ici, je vais venir faire pareil au sommet de mes cups avec du fil rouge. Je prends mon fil rouge, mon crochet 3 mm, et là je vais venir dans la maille au sommet de ma cup, donc là où on faisait les 3 mailles serrées dans la même maille. Là je vais venir dans la maille du milieu et je vais venir faire ma cordelette. Donc pareil, on fait autant de mailles que besoin pour attacher autour de notre cou, et ensuite on revient soit par des mailles serrées, soit par des mailles coulées. Et on reviendra fixer par une maille coulée dans la même maille de départ. Si vous avez peur que ça tire trop sur la maille au sommet de votre cup, vous pouvez démarrer sur la maille de droite ou de gauche, faire votre chaînette et revenir en fixant sur la maille de gauche ou de droite, dépendamment du sens que vous avez fait. Ainsi, ça va tirer sur 2 mailles au lieu d'une. Alors, une fois que je suis venue rattacher ma cordelette par une maille coulée au niveau du sommet de la cup,
Je suis venue faire ma deuxième cordelette ici. Et normalement, on a fait toutes nos cordelettes ici. Donc, en bas dans le vert et en haut dans le rouge. Maintenant, on va venir faire les petits pépins. Donc, vous les faites dans le sens que vous voulez, autant que vous en voulez. Fait que j'en ai fait plus au niveau du centre, puis j'ai laissé quelques rangs ici sans rien du tout. Fait que pour ça, on va couper une bonne longueur de coton noir. Ou bien si vous avez des perles et que vous voulez coudre des perles, vous pouvez coudre des perles. Ça va être super joli. Je prends mon aiguille, une aiguille à laine, donc assez épaisse. Et puis, je vais venir commencer. Donc sur l'envers, je vais laisser un bon 5 cm, 2 pouces de longueur. Je ne vais pas faire de nœud, je viendrai cacher mon fil à la toute fin quand j'aurai fini de faire mes pépins. Et là, il faut essayer de faire en sorte que tous les pépins soient de la même longueur, sans trop tirer sur le fil pour pas froisser votre cup. Donc il faut que le fil soit tendu, mais pas trop pour pas tirer sur les mailles. Donc moi je fais 2 passages pour épaissir les pépins. Alors une fois que j'ai fini tous mes pépins, je suis venue en arrière pour cacher mes fils. Il va me rester celui-ci à faire. Ensuite je suis venue couper. Donc c'est à ça que ça ressemble en arrière. J'ai fait à peu près le même nombre de pépins sur les 2 cups. Et puis maintenant il va juste rester à le laver, à l'essayer. Et puis voilà, on a fini.